Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, nous sommes avec David Rigaud qui a un projet un peu particulier dédié à la commune de Remicourt. Bonjour. Bonjour Thibaut. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Je m'appelle David. J'habite Remicourt depuis environ une vingtaine d'années. Donc je suis David des balades de David. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus justement concernant les balades de David, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore? Donc c'est une page qui a vu le jour le 10 janvier 2019, suite à un burn-out. Mais ce n'est pas tout de suite que j'ai commencé à alimenter ma page. J'ai commencé à faire les marches adeptes et je faisais des photos avec mon téléphone et que je postais sur ma page pour mes amis. Et puis petit à petit, la page a commencé à grandir. J'ai acheté mon premier appareil photo en 2020, un A6000, un Sony. Concernant votre matériel, est-ce que vous avez un matériel spécifique pour vos randonnées qui prennent de plus en plus d'ampleur? Maintenant, je n'ai plus le premier appareil photo, j'ai un A7C Sony. J'ai un objectif 28-200 et un objectif focal fixe de 18 mm. C'est tout ce qu'il me faut pour les paysages. Pouvez-vous nous expliquer le type de balade que vous organisez? J'organise principalement des randos papotes. Alors c'est quoi une rando papote? Ce sont des randos en toute simplicité qui se font toujours et uniquement en forêt et le long des rivières. C'est une rando conviviale, tout le monde est bienvenu. À chaque rando papote, toute la Wallonie est représentée. Donc il y a des personnes qui peuvent venir de Mons, du Namurois, des Bruxellois, des Flamands. Donc je crée un groupe WhatsApp pour que les personnes, entre guillemets, fassent déjà connaissance numériquement. Et alors, moi j'y explique aussi les renseignements que je mets à tout le monde via ce groupe. Et alors le jour de la rando, je donne un point de rendez-vous. On se met tous en cercle, Et alors tout le monde se présente, ou pas, selon son envie. Tout le monde est un peu timide au début, et ce qui est marrant, ce que j'aime bien voir, c'est que des gens qui ne se connaissent pas du tout, au fur et à mesure de la rando, des petits groupes se créent. Et au moment de l'apéro, tout le monde se parle comme si c'était des vieux potes depuis toujours. C'est ça les randos papotes. Dans quelle région est-ce que vous avez l'habitude d'organiser ces balades? Un peu toutes les régions, je veux dire l'Ardenne, les Fagnes, ma balade de cœur, la Sauwaster, mais tout côté. Généralement c'est tout côté, là où il y a une rivière. Et je pense d'ailleurs que concernant la Sau, on vous a proposé de participer à un projet particulier. Donc oui, il y a l'année passée, avec Maxime du blog Trekking et Voyage, je lui ai fait découvrir ma balade de cœur, qui est la Sau. Et il en a fait une émission J'irai randonner chez vous, qui est le 3e volet pour son émission. Ici, il en a tourné d'autres depuis, mais voilà, j'ai pu lui parler, j'ai pu lui montrer ce qu'était la Sau. Nous étions en train de parler tout à l'heure d'une nouvelle mission qui serait en rapport avec la commune de Remicourt notamment. Vous avez parlé d'une balade, je pense. Voilà, en fait la balade qu'on fait tous les deux ici, c'est la balade que la commune va proposer d'ici peu aux habitants, aux personnes qui ont envie de découvrir leur région et d'autres personnes des autres entités pour venir découvrir Remicourt. Pour ceux qui ne sont pas de l'entité de Remicourt, pouvez-vous expliquer les lieux que l'on va traverser au travers de cette balade? Beaucoup de paysages champêtres, le petit patrimoine des 5 villages. Et quels sont ces 5 villages? Donc il y a Remicourt, Lamine, Odège, Momal et Pousset. Et mis à part le petit patrimoine? Les églises, la motte castrale, on va voir aussi la ferme au moulin. Plusieurs lieux emblématiques qui représentent l'Esbaye et Remicourt. Si vous deviez donner des conseils aux futurs promeneurs, quel serait le strict nécessaire à emporter avec soi? De l'eau, une carte au cas où le GPX ou le téléphone ou la montre n'a plus de batterie. Et dans l'application, ce que beaucoup de personnes oublient, c'est dans l'application, c'est télécharger la carte de la Belgique dans l'application que vous utilisez, parce que ça m'est déjà arrivé, quand il n'y a plus de 5G ou de 4G, s'il n'y a pas la carte, le GPS se perd. Tandis que s'il y a la carte,
le GPX continue via GPS. Est-ce qu'il y a un âge en particulier pour pouvoir y participer? Les enfants doivent être accompagnés, mais généralement c'est plus quand même des adultes donc, qui viennent. Je dirais la tape c'est les 25, 70 ans, il y a tous les âges. Est-ce qu'il y a une allure à respecter, une manière de marcher particulière? En rando papote, justement, c'est le contraire. On prend le temps de marcher. Maintenant, il y a des personnes qui marchent plus vite, mais je leur dis, on s'attend plus loin. En tant que randonneur, plutôt solitaire ou plutôt groupe? Les deux. Les groupes, c'est quand je fais mes rando papotes. Et solitaire ou accompagné par un ami, par exemple, c'est plus quand je vais découvrir de nouvelles balades et que je prends le temps de photographier. Solitaire, qu'est-ce que cela vous amène? Le calme, découverte, lâcher prise. Lorsque vous êtes en groupe? Faire découvrir, montrer que la Wallonie, il y a des pépites, et de belles pépites, et l'effet de groupe. Quelles sont les principales photos que vous prenez lorsque vous vous baladez? Alors, principalement cascade, rivière, paysage. Voilà ce qui me botte. Est-ce que vous allez peut-être destiner un jour ces photos à une exposition, à une présentation éventuellement? Oui, c'est prévu pour la commune de Romicourt au mois de juin l'année prochaine. Donc voilà David, la balade touche à sa fin. Pour pouvoir te suivre, comment pouvons-nous savoir tes actualités, les parcours que tu souhaites proposer? Principalement ma page Facebook, les balades de David, et également mon site internet. Dans tes futures actualités, dans les prochaines balades ou dans les prochains projets, qu'est-ce que tu peux nous donner comme primeur, comme information Alors les prochaines, rando papote, les deux prochaines c'est le 17 mai, donc je refais une deuxième session de la SAO, beaucoup de demandes, et alors le 25 mai là ce sera dans le Mullertal. Merci David. Voilà, merci à toi.